Nous ne sommes pas partis pour les impôts, nous ne sommes pas partis et nous ne revenons pas pour la sécurité sociale. Et nous sommes en sécurité. Beaucoup de gens veulent s'expatrier, beaucoup de gens veulent avoir 1 million d'euros sur leur compte. Beaucoup de gens souhaitent avoir une meilleure vie pour ne plus avoir peur du lendemain. Il est plus aisé pour la France de ne pas vous dire que bien plus de gens sont partis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que sérénium, je vous parle à titre pratiquement personnel de l'expérience que nous sommes en train de vivre à Dubaï ces derniers temps. J'ai attendu un maximum de temps pour pouvoir vous donner les détails de ce que nous vivons aujourd'hui et également vous raconter d'où je viens et pourquoi il est important aujourd'hui que je fasse cette vidéo. Je suis né en France et j'ai vécu pratiquement toute ma vie en France. Et j'ai également fait le tour du monde avant de venir m'installer aux Émirats. Et je peux vous dire une chose, c'est que je ne me suis jamais aussi bien senti dans un pays qu'ici aux Émirats. Une pression constante m'envahissait chaque jour en France. Une pression induite par la négativité ambiante, par le stress ambiant avec laquelle je me suis habitué à vivre. En arrivant aux Émirats, cette pression a disparu. Ce stress induit a totalement disparu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous arrivez dans cette ville-monde, qui est Dubaï, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas attendu, que personne n'a besoin de vous, que tout ce que vous saviez faire et que toute la notoriété que vous pouviez avoir en France professionnelle disparaît. Et pourtant, les Émirats m'ont accueilli avec chaleur, sans chercher qui j'étais, sans regarder ce que j'avais, et ont simplement pourvu. Ils ont simplement pourvu à un besoin que j'avais de calme et d'anonymat. En France, je ne pouvais pas exister sans affronter le regard des autres par rapport à ma réussite matérielle, financière, professionnelle. Et j'ai été jalousé, trahi, absolument l'entièreté de ma vie parce que j'ai toujours voulu mieux. N'est-il d'ailleurs pas humain de vouloir mieux pour soi et pour sa famille? N'est-il d'ailleurs pas le propre de l'homme que de vouloir manger, vivre et s'élever? Lorsque les parents ont un enfant, ils élèvent leur enfant. Élever ne veut pas dire simplement pourvoir à sa nourriture et à son coucher et à sa vêture. L'élever consiste à lui donner à cet enfant les meilleurs outils pour pouvoir accéder à une meilleure classe sociale, une meilleure appréhension de soi-même, ce qui n'est plus fait en France. En France, pour vous dire, beaucoup des nouvelles générations manquent de mots, manquent de vocabulaire. Moins vous avez de vocabulaire pour vous exprimer, plus votre pensée est handicapée, plus votre pensée est simpliste, plus la violence est accessible. Si vous ne savez pas décrire vos émotions autrement qu'en parlant par exemple de somme et utiliser ce mot à absolument toutes les sauces, j'ai le seum pour la colère, j'ai le seum pour la timidité, j'ai le seum pour le stress, j'ai le seum pour la perte de quelque chose. Utilisez un mot, alors que la langue française en a 10 ou 15 pour décrire chaque émotion, vous amène forcément à une violence. Vous amène forcément à une simplicité de raisonnement. Vous amène forcément à une misère. Tout ça pour vous dire que j'ai quitté la France, pas pour les impôts. Je l'ai quitté parce qu'il m'était impossible de pouvoir continuer à me projeter dans un pays qui ne voulait plus de moi. Dans un pays où le pire est le meilleur. En général, attention, je ne fais pas une généralité. Le pire est le meilleur pour beaucoup de gens en France, et le meilleur devient insignifiant. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de toutes ces insultes, de tout ce bashing dont nous pâtissons, nous, Français, expatriés aux Émirats. Nous sommes riches, nous avons donc voulu quitter
un enfer fiscal. Nous retournerons en France pour la sécurité sociale. Nous sommes tous des influenceurs qui brandissent leur passeport français à chaque problématique. Nous sommes des parasites vivant sur le dos des plus pauvres. Nous ne méritons pas d'être rapatriés en France s'il y en avait besoin, car nous sommes riches. Car nous avons fait le choix de quitter le navire français. Nous sommes à 14 jours de guerre. Je vous rappelle que les Émirats ne sont pas engagés dans cette guerre. 7 personnes sont décédées suite à des blessures induites par des débris de missiles sur toute cette étendue de temps. Il faut que vous imaginiez quelque chose. Nous sommes 11,67 millions de personnes résidant aux Émirats. Si vous ramenez la population française à 11,67 millions de personnes, avec le taux d'homicide de 2024, vous avez autant de chances de mourir en France que de mourir aux Émirats. Je m'explique. 7 morts, 14 jours. Si vous étiez 11,67 millions en France, vous auriez eu 7 morts par homicide en France. Je me dois de vous dire qu'ici, la défense aérienne est exceptionnelle. Les interceptions, le dôme de protection au-dessus des Émirats est exceptionnel. Nous avons été visés par beaucoup plus de missiles qu'Israël. Et nous n'avons que 7 morts. Je tiens donc à vous préciser que je préfère très très largement être aux Émirats qu'être en France, où j'ai autant de chances de mourir, mais par homicide. Pour les chiffres plus globaux, la France a atteint 967 morts par assassinat, par homicide, sur toute l'année 2024, sur sa population générale. Ensuite, concernant la sécurité sociale, c'est formidable. C'est absolument formidable parce que nous avons donc décidé, nous, Français expatriés, de nous expatrier pour ne plus payer d'impôts. Mais dès que ça va pas, nous sommes censés revenir en France pour bénéficier de la sécurité sociale. Il faut savoir que jusqu'à il y a peu, et il faudra que je vérifie, et je vous le mettrai dans la vidéo, un expatrié qui a quitté la France ne peut bénéficier de services de la sécurité sociale que 3 mois après son retour officiel en France et après en avoir fait la demande. Donc, vous êtes français, vous rentrez en France, vous voulez vous faire soigner, vous le déclarez à la sécurité sociale qui ne vous prendra en charge que 3 mois après. Pas d'aide médicale d'État pour les ressortissants français qui retournent en France. Jusque-là, tout vous paraît logique. Très simple. Il faut que vous sachiez que le salaire médian en France, paye environ, avec leurs employeurs respectifs, 18 000 € de cotisations sociales diverses. 18 000 € par an de cotisations sociales sur leur salaire et de cotisations patronales. Ils touchent 2 000 € fois 12 mois et 18 000 € divisés par 12 mois sont prélevés à votre employeur et à vous-même sur votre fiche de salaire. Il faut donc réfléchir à une chose. Pensez-vous qu'aux Émirats Arabes Unis, une assurance santé coûte 18 000 € par an? Une bonne assurance santé, tout dépend de votre âge et de vos pathologies, coûte en moyenne 4 à 500 € par mois à chaque expatrié français qui souhaite s'assurer pour sa santé. Donc, pourquoi devrais-je rentrer en France, me faire soigner? Pourquoi? Parce que je devrais donc, si j'écoute le raisonnement simpliste de certains, payer 18 000 € par an pour ma santé, alors qu'aux Émirats, j'en paye 400. 400 € fois 12 mois. Et vous avez en moyenne 3 à 9 heures d'attente dans vos urgences en France. Pour nous, 1 à 2 heures grand maximum. Et nous avons une des meilleures médecines du monde. Spécialistes, accessibles, bien plus rapidement qu'en France. Vous devez attendre pour les pires 1 an pour avoir rendez-vous avec un cardiologue quand vous êtes dans un désert médical. Nous, pas de désert médical.
Nous n'avons pas cette attente. Donc, je dément ici un des arguments fallacieux exprimés par beaucoup de Français qui ont très probablement fait le choix de dire « Dubaï, c'est de la merde. Dubaï, c'est fake. Dubaï, ce ne sont que les influenceurs et c'est sans âme. » Alors, à cela, je dis, si vous aviez pu, et si vous aviez eu le courage de créer un projet vous menant à vous expatrier, peut-être pas aux Émirats, mais ailleurs, penseriez-vous qu'il est si mauvais, ce projet ? La réponse et le biais psychologique dont vous faites preuve est très simple. Quand un projet ou quelque chose devient inaccessible, vous avez le biais psychologique de vous dire « je ne peux pas l'avoir, donc c'est forcément mal, donc ça n'a forcément aucune utilité, je ne peux pas l'avoir ». Il est beaucoup plus aisé pour un esprit humain de se dire que quelque chose qui ne peut pas avoir est forcément pas bon. Et je pense que ce biais psychologique, pour beaucoup, vous ne vous en rendez pas compte. Beaucoup de gens veulent s'expatrier. Beaucoup de gens veulent avoir 1 million d'euros sur leur compte pour ne plus avoir peur du lendemain. Beaucoup de gens souhaitent avoir une meilleure vie. Mais comme celle-ci est inaccessible par fainéantise, par manque de moyens, par manque d'éducation, par manque d'études, par manque d'horizon, il est préférable pour cette majorité, ou j'espère peut-être cette minorité, dire que ce million d'euros, ou cette expatriation à Dubaï, à Hong Kong, aux États-Unis, ou que sais-je, est forcément quelque chose de négatif. Et j'espère que vous vous rendez compte, après cette petite démonstration psychologique, que, au lieu de critiquer, balayez devant chez vous, et surtout croyez en vos rêves, et mettez vos projets en exécution. Le monde, le million d'euros ne vous arrivera pas assis sur votre canapé à scroller sur votre téléphone. Ce million d'euros, cette nouvelle vie, vous arriveront uniquement si vous le décidez et si vous décidez de vous lever pour bâtir cette nouvelle vie. D'autre part, j'entends également beaucoup « les droits humains ne sont pas respectés aux Émirats ». Vous avez une population qui est esclavagisée. Ces gens gagnent 2 à 4 fois plus que dans leur pays d'origine. Alors, est-ce que il vaut mieux qu'ils restent en Inde à gagner 10 ? C'est un exemple. Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils viennent ici, gagner 20, 30, 40 et pourvoir aux besoins de leur famille et s'élever? Je pense, comme diraient certains, que la question est vite répondue. La question est très vite répondue. Vous reprochez aux Émirats de nous servir d'une population à bas revenus comme des esclaves. Moi, je vous dis, leur vie n'est pas facile, mais ils gagnent beaucoup plus à qualification égale que dans leur pays et ils peuvent subvenir comme ça aux besoins de leur famille. Donc, à ceux qui souhaiteraient que nous esclavagisions des peuples, des nationalités, je leur dis non. Je leur dis, ces nationalités travaillent pour s'élever. Ils s'élèvent exactement comme nous, Français, qui avons choisi de nous expatrier, souhaitons une meilleure vie pour nous-mêmes, nos enfants. Quel est le mal ? Quel est le mal à ça ? Maintenant, nous allons passer à l'imposition. Nous sommes partis, nous Français, salauds d'expatriés, nous sommes partis pour ne plus payer d'impôts. Ne plus participer à l'effort national. Non.
Non. Je vous le dis tout net, non. Vivre aux Émirats implique 3 solutions. Vous avez 3 solutions pour avoir un visa aux Émirats. Acheter un bien immobilier de plus de 2 millions de dirhams. Mais tout le monde n'a pas 2 millions ou 4 millions de dirhams à mettre dans un achat immobilier. Donc, vous avez l'option également de créer sa société Freezone ou Mainland. Je ne vous ferai pas le détail ici et les spécifications de ce qu'est une société Freezone ou Mainland, mais ces sociétés que vous allez créer vous permettent d'avoir un outil de production et de sponsoriser vous et votre famille pour un visa. Une société Mainland Freezone se renouvelle. En moyenne, chaque société aux Émirats vous coûtera 5 à 6 000 euros par an de renouvellement. Et j'insiste, 5 à 6 000 euros par an de renouvellement. Vos visas sont à renouveler tous les 2 ans pour 1 000 euros par personne. Donc, une famille de 2 adultes et de 2 enfants va devoir tous les ans payer 6 000 euros de renouvellement, tous les ans de sa société, de sa licence commerciale. Et tous les 2 ans, elle va devoir payer 4 000 euros pour chaque membre de sa famille pour renouveler de 2 ans les visas. La troisième manière, évidemment, de s'installer aux Émirats est d'être salarié. Là, je vous dirais que c'est peut-être la solution la plus économique. Et effectivement, les salariés qui ont été mutés ou qui ont été recrutés par une entreprise ici aux Émirats, internationale ou locale, n'ont pas de renouvellement à effectuer pour leur visa. Par contre, n'ont pas la sécurité de l'emploi. Effectivement, si leur compagnie périclite, ils peuvent être licenciés extrêmement vite et doivent retrouver un travail sous peine de devoir quitter le pays 30 jours après l'annulation de leur visa. On va passer donc aux chiffres. Pour les impôts, on va simplement regarder la France. Sur 69 millions de Français, 7 à 8 millions de personnes payent l'impôt sur le revenu à hauteur de plus de 6 500 euros par an. 7 à 8 millions de personnes sur 69 millions d'habitants payent plus que ce que chaque résident qui possède une société aux Émirats doit payer tous les ans. Donc, nous sommes partis pour ne plus payer d'impôts. Très bien, certes, fabuleux. Nous payons donc un impôt renouvelé tous les ans, qui est bien supérieur à la majorité de ce que la plupart des gens payent en France. Également, aux Émirats, nous avons 5% de TVA sur tous les biens de consommation. À ceux qui nous disent « vous avez quitté la France pour les impôts », je vous laisse réfléchir à ça. Nous payons en moyenne 6 900 euros de renouvellement de société par an. Et je ne compte pas les visas. Chers amis, je vous souhaite de payer 6 900 euros d'impôts par an en France. Je vous le souhaite. Mais ne serait-il pas trop dur pour vous de vous dire que nous sommes partis simplement parce que la France ne correspondait plus à nos attentes? Il vous faut des explications rationnelles, que vous estimez rationnelles. Non. Nous ne sommes pas partis pour les impôts, nous ne sommes pas partis et nous ne revenons pas pour la sécurité sociale. Et nous sommes en sécurité. Ah oui, c'est étonnant. Nous allons également parler d'une chose qui réconforte beaucoup de Français. Vous pourrez le vérifier. 60 000 Français étaient au Moyen-Orient avant la guerre. Très bien. Juste après le début de la guerre, nous avons entendu notre président exprimer 400 000 personnes avec un passeport français qui potentiellement auraient dû être évacuées. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 60 000 et ces 400 000 personnes? Pourquoi entre avant la guerre et le début de la guerre, il y a eu cette différence? Je vais vous l'expliquer. C'est un peu comme le chômage en France qui est compté avec la catégorie A, 3 500 000 chômeurs. Alors que le niveau du chômage en France est plutôt de 6 millions, toutes catégories confondues.
La dette souveraine est évaluée à 3400 milliards. Elle n'est jamais exprimée dans sa totalité réelle. En comptant le hors bilan, tous les engagements de l'État, les retraites des fonctionnaires, les PGE, tous ces engagements de l'État, elle est à 7500 milliards environ. Les chiffres sont simples. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, la France minimise ses expatriés, minimise le nombre d'expatriés. Du moins, elle va vous donner les gens qui sont inscrits sur les listes consulaires, alors qu'elle sait pertinemment que le nombre est beaucoup plus élevé. La preuve, la France vous l'a donné il y a 15 jours lors du discours du président. 400 000 personnes. Il est plus aisé pour la France de minimiser ces chiffres et de ne pas vous dire que bien plus de gens sont partis. En effet, 400 000 Français sont présents au Moyen-Orient. L'équivalent, si je ne m'abuse, d'une ville comme Rennes, intramuros, sans son agglomération. 400 000 personnes. Est-ce que vous pourriez imaginer quel est le nombre d'expatriés aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Suisse? Le nombre réel. Donc, restez dans le confort, ce confort psychologique, de penser que le phénomène de l'expatriation est un phénomène succinct, éparse, mais il est massif. Beaucoup de Français ont souhaité améliorer leur vie tant et le coup. Et on leur jette la pierre. On leur jette la pierre pour avoir voulu s'élever. On leur jette la pierre pour avoir voulu avoir mieux. Pour conclure cette vidéo qui ne va pas plaire à tout le monde, pour la conclure, je vous dirai des choses simples. Donnez-vous les moyens d'accéder à vos ambitions. La vie et la réussite ne s'obtiennent jamais facilement. Le facteur chance est important, mais votre chance, vous la créez vous-même. Les Émirats sont un pays chaleureux, accueillant. Les Émirats m'ont offert ce cadeau de la paix intérieure. Les Émirats m'ont permis de me sentir libre et pas jugé. Je n'ai aucun jugement de valeur sur ma personne ni sur ce que je possède ici. Les Émirats ont su nous accueillir. Nous avons su nous adapter, car nous ne sommes pas chez nous. Et aujourd'hui, je terminerai cette vidéo par vous dire, nous sommes tous en soutien de ce merveilleux pays qui a su réunir autant de nationalités dans la paix et dans l'obtention d'un but commun, s'élever.